Youmna Makhlouf, je suis maître de conférence à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et avocate au barreau de Beyrouth. L'identité est une notion complexe qui fait l'objet d'études qui relèvent de disciplines différentes. Classiquement, l'identité juridique est appréhendée sous l'angle de l'identification et de l'individualisation de la personne. Elle sert donc à identifier la personne, à la repérer, à la différencier des autres individus. Mais plus récemment, cette identité fait l'objet de revendications identitaires qui ont pour objet de demander la reconnaissance des particularismes des individus et de leur appartenance singularisante. Il s'agit de la reconnaissance des différences, de ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas un autre, donc de mes appartenances à un groupe, à une communauté, de mes sentiments d'appartenance, etc. Ce sont des questions complexes parce que justement la reconnaissance de l'identité communautaire, du sentiment d'appartenance à un groupe, vise à respecter la diversité des croyances et vise à respecter au fait l'existence de valeurs très diversifiées. Mais en même temps, cette reconnaissance peut rentrer en conflit avec l'identité de l'individu, l'identité individuelle, dès lors que l'individu peut parfois ne pas uniquement vivre cette identité comme une appartenance revendiquée, mais la vivre comme une appartenance qui lui est imposée. Et donc, il est nécessaire de penser aux façons ou aux moyens qui permettent à l'individu de vivre cette appartenance sans pour autant être soumis à une oppression par le groupe, sans pour autant être soumis aux pressions communautaires. Cette coexistence entre l'identité individuelle et l'identité collective, l'identité du groupe, doit se faire justement à travers des limites qui sont fixées aux groupes et aux communautés qui sont reconnues, à travers donc la reconnaissance des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, comme une limite à l'exercice des prérogatives du groupe. La diversité ne s'oppose pas nécessairement à la cohésion. Et il est évident que tous les individus sont différents. Et il est évident aussi que notre identité individuelle est également composée d'appartenance à des groupes, à des communautés qui sont diversifiées. La cohésion doit se faire autour de valeurs qui sont considérées par la société elle-même et par les individus eux-mêmes qui composent cette société comme étant des valeurs fondamentales qu'il faut respecter et qu'il faut imposer malgré la diversité qui existe au sein de la société. Et c'est à partir justement de la construction de ce qu'on peut appeler ces valeurs fondamentales de référence que cette cohésion peut être assurée. L'intervention de l'État est dans ce contexte-là nécessaire. L'État doit toujours obéir à un principe de neutralité, être donc à une égale distance par rapport aux différentes conceptions de la vie, par rapport aux différentes croyances qui existent au sein de la société et par rapport à toute la diversité qui existe. Mais neutralité ne veut pas dire indifférence et l'État ne peut pas être indifférent face à la violation des valeurs qu'il considère comme étant fondamentales. Ces valeurs, on peut les retrouver dans la Constitution. Alors, la recherche donc, de ces valeurs fondamentales doit se faire à partir de l'acte fondateur en vertu duquel les individus, justement, ont décidé de vivre ensemble et de s'associer. Et donc, il faut chercher à identifier justement ces valeurs qui sont communes au sein de la société pour pouvoir développer ces valeurs de référence. La tâche n'est pas facile, la tâche n'est pas simple et c'est ce qui peut conduire parfois à la fragmentation de la société si on ne cherche pas à identifier ce qui nous rassemble et pourquoi nous vivons ensemble et pourquoi nous décidons de maintenir ce vivre ensemble. Donc, la reconnaissance de la diversité peut se faire à travers la reconnaissance de statuts personnels différents qui vont s'appliquer, qui vont être mis en œuvre dans un domaine particulier où les croyances sont vraiment très fortes, notamment dans le droit de la famille, dans lequel on voit bien qu'il y a une exigence ou des demandes de respect des croyances individuelles. Ces droits qui pourraient s'appliquer de cette manière-là ne
ne peuvent toutefois pas porter atteinte aux valeurs fondamentales, donc aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales, si ces droits fondamentaux et ces libertés fondamentales sont reconnus comme étant des valeurs fondamentales au sein de la société. Une telle affirmation n'est pas contradictoire parce qu'il ne faut pas présupposer ou présumer que les droits religieux sont intrinsèquement ou essentiellement contraires ou réfractaires aux droits fondamentaux.